Je vous aime, madame, et je vous dois le respect. Vous êtes comme une mère pour moi. Pouvez-vous m'accorder votre bénédiction? Je sais combien il n'est pas facile pour une mère de prendre les bonnes décisions pour sa fille. Votre décision concernant l'avenir de Sherline est une sage décision, c'est certain. Vous et moi, vous savez, nous voulons la même chose pour elle. Je vais punir ce fouineur qui a osé utiliser votre fille comme appât. Promis. Madame, venez, venez. Votre téléphone. Tout le monde n'attend plus que vous. Hein? Sherline, suis-nous. Ils doivent être persuadés que vous avez convaincu Sherline d'épouser Richab. N'est-ce pas? Bon, allez, venez, venez. Ne perdons pas de temps. Venez, allez. J'ai pris ma décision. J'ai promis à Sanjana que Richab et Sherline se marieraient très bientôt. Et personne ne pourra contester ma décision. Karen! Mais Karen! Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas la peine de s'énerver. Alors je dois faire quoi? Tout se déroulait parfaitement selon le plan qu'on a conçu. Et s'il n'y avait pas eu cet incident, Sherline aurait été démasquée maintenant. Elle a réussi brillamment à piéger ce pauvre Richab. Elle a gagné. Je sais que Sherline a réussi son plan. Mais tu sais bien que Richab ne la laissera Où pas. est Richab? Il est encore en bas? Non, il est dans sa chambre. Karan, calme-toi. Ne t'emporte pas. Je voudrais parler à Sherline en privé, s'il vous plaît. C'est à propos du mariage. Si vous pouviez nous laisser seuls un moment. Bien sûr. Aucun problème, Prita. Madame, Prita va régler les problèmes. Venez avec moi. Venez. Assez. Assez de comédie et de fausses larmes. Arrête ton cinéma. Personne ne te voit ici. Toi et moi, nous connaissons la vérité. On sait toutes les deux que Richard n'a rien fait de mal. Tu as menti. Rita, comment peux-tu dire ça? En tant que fille, comment est-ce que tu peux douter Oui, de mes je suis une intentions? fille. Et pourtant, je sais exactement ce qui se passe dans ta tête rien qu'en voyant ton visage. Et tu mens. Tu as tout planifié. Tu as drogué Richab et ensuite, tu l'as envoyé à sa chambre. Et ensuite, tu as suivi ce dernier tranquillement pour faire cette atrocité. Tu me dégoûtes. Tu n'es qu'une pauvre fille. Rita, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me croies? Je peux te jurer que tu as tout faux sur mon compte. Moi, je pense que personne ici ne te connaît plus que moi. Et tu ne peux rien me cacher. Et je doute sérieusement que quelqu'un ici soit aussi méprisable que toi. Pas que ça. Tu es une personne révoltante et affreuse. Et je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui te rend comme ça. Je me demande pourquoi tu voulais épouser Richab alors que tu as un amoureux. Et maintenant, il s'avère que tu es enceinte. Mais maintenant, je crois comprendre. Je ne suis pas enceinte. Bien sûr que tu l'es. Même si tu te cassais les cordes vocales pour le dire, sache que je ne te croirai pas. Et toutes ces larmes que tu verses, ce n'est rien que du chantage émotionnel. Pourquoi tu fais ça? C'est pour Madame Lutra? Elle ne sait pas combien tu es méprisable, mais toi, tu sais qu'elle est une femme très gentille. Et toi, tu ne fais que profiter de son bon cœur. Tu sais très bien qu'elle ne tolérerait jamais une injustice envers une autre femme. Et elle pense que tu es la victime dans tout ça. Mais elle est loin de savoir que tu n'es pas une victime, mais plus qu'une coupable. J'ai raison. C'est toi qui as planifié tout ça? Parce que c'est quasiment improbable que la famille tout entière te prenne la main dans le sac dans la chambre de Richab. Je suis sûre que tout ça n'est que du cinéma.
Et qui peut bien être ton complice? Dis-le-moi, qui est-ce qui t'a aidé à monter ce spectacle? Est-ce que c'est ton amoureux? J'en étais sûre. C'est l'homme que j'ai aperçu à tes fiançailles, non? Ce jour-là, je t'avais surpris. Dans ses bras, c'est bien lui. Tu peux toujours essayer de me mentir. Je sais que vous deux, vous êtes de mèche. Tu as envoyé un Richard bien drogué dans sa chambre et ensuite tu l'as suivi calmement. C'est brillant. Tu as fait en sorte que tout le monde dans cette maison pointe le doigt sur Richard sans se douter de rien du tout. Et tu lui as fait porter le chapeau. Mais je ne permettrai pas ça. C'est sur toi que les gens vont pointer du doigt. Tu porteras le chapeau. Parce que moi, je vais te dénoncer. Je vais le faire tout de suite et aux yeux de tout le monde. Je leur dirai que tu es enceinte et que tu as planifié tout ce cinéma avec ton homme. Écoute, si tu tiens à te racheter, alors va en bas et confesse-toi devant tout le monde. Va dire à tout le monde la vérité. Si tu ne tiens pas à être expulsé de cette maison, tu m'entends? Prita est allée parler à Sherlyn. Et je suis sûr que Prita ne permettra pas que tu épouses Sherlyn. N'aie pas peur, Richard. Tu n'as pas à t'inquiéter. On sait tous ce qui s'est passé. Sherlyn nous ment. Prita parle avec elle. Elle réglera ça. Et je suis certain qu'en tant que femme, elle ne soutiendrait jamais une fille comme elle. Sherlyn est une femme très sournoise. C'est fou, comment peut-on inventer un tel mensonge? Et en plus, elle pleurait. Quelle incroyable actrice. Mais on n'est pas dupe. Aie confiance en Prita. Moi, je lui fais entièrement confiance. Elle va assurer. Elle empêchera ce mariage. D'accord? N'aie pas peur. Bon, je te l'ordonne pour la dernière fois. Va. Va tant qu'il est encore temps. Va dire à tout le monde ce que tu as osé faire et peut-être qu'ils te pardonneront. Au moins, si tu ne veux pas leur dire à eux, dis-le à moi. Avoue tes péchés. Pourquoi tu fais subir ça à ce pauvre Richard? Mais qu'est-ce que tu as contre lui, contre cette famille? Allez, dis-le-moi. Je ne le dirai à personne. Je te promets de ne rien dire à personne à propos de toi. Écoute, toi et moi savons très bien que les gens font des erreurs tous les jours, n'est-ce pas? Alors toi, tu en as fait une grosse. Pardonne-moi, Prita. Je suis désolée. J'ai fait une énorme erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Surtout ne me jette pas hors de cette maison. Je n'aurai vraiment nulle part où aller. C'est ce que tu attends de moi. Hein? Mais pour qui tu te prends? Alors comme ça, tu le lis dans les pensées. Très bien. Alors lis les miens pour voir. Tu trouves que j'ai l'air stupide? Illettré? J'ai l'air naïf? J'ai l'air de quelqu'un que tu peux effrayer aussi facilement? Non, Prita Aurora. J'ai le contrôle total sur les Lutras. Et tout ça, juste devant tes yeux. Tu voulais me dénoncer? Hein? Tu voulais me faire chanter? Et tu voulais m'expulser de cette maison? Alors essaie. Mais... attends un peu, docteur. Je suis curieuse. Qu'allais-tu dire une fois là-bas? Tu vas dire que Sherlyn vous a joué un sale tour. Rien ne s'est passé entre elle et Richard. C'est ce que tu vas dire? Mais je crois bien que tu oublies une toute petite chose. Je vais t'expliquer. Tu oublies que Karan, le préféré de la famille, a déjà essayé de raconter la même histoire. Résultat, même Tantra, qui est sa propre mère, n'a pas cru ce qu'il a dit et lui a dit de se taire. Tu as peut-être oublié ce qu'elle avait dit. Le mariage de Richard et Sherlyn aura lieu dans les 15 jours. Et personne ici ne pourra contester ma décision. C'est ce qu'elle a dit. Vu qu'elle n'a pas écouté son propre fils, tu penses qu'elle t'écoutera toi? Regarde-toi. Ça fait tellement longtemps que tu essaies, par tous les moyens, d'empêcher mon mariage avec Richard. Mais tu n'étais pas la seule. Il y avait aussi le Karan Lutra, Samir l'idiot, et cette petite chahuteuse, Shrishti. Tout le monde essayait de gâcher mon mariage avec Richard, mais toujours en vain. Mais tu avais raison sur un point. Depuis toujours, j'avais comme plan d'épouser Richard. Et tout ceci faisait partie de mon plan. Parce qu'en fait, je mourais d'envie de devenir son épouse. Mais maintenant,
c'est toute la famille Loutra qui sera bientôt à mes pieds. Mais je dois l'admettre, tu es très perspicace, Prita Aurora. Tu as résolu le puzzle et tu as découvert la vérité. En effet, j'ai bien drogué Rishab. Ensuite, je l'ai envoyé dans sa chambre. Et puis je l'ai suivi. Mais il ne s'était rien passé entre nous. Heureusement, tout le monde a bien vu ce que je voulais exactement qu'il voie. Hey, du calme. Je n'ai pas fait ça toute seule. Mon copain m'a aidée. Moi et mon chéri, nous avons tout planifié ensemble. Je le confesse, j'admets que tout est vrai. Toutes les choses, chaque mot que tu as prononcé tout à l'heure. Rien de tout ça n'est faux. Madame Corana, il ne faut pas s'inquiéter. Prita va bientôt... Prita est en train de parler à Sherlyn. J'espère vraiment que tout va bien. Tout va bien aller. Prita convaincra Sherlyn de se marier. Mère? Oh non. Mais Mahesh, si ce mariage est annulé, Sherlyn sera déshonorée. Je ne veux pas risquer la réputation de notre famille. Et où est le problème, Mahesh? Tu penses que le mariage est une punition? Le mariage est loin d'être une punition, c'est même une chose merveilleuse à faire. Et tout le monde doit passer par là. Mère? C'est vrai. Tu as absolument raison, maman. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Je ne vois pas où est le problème avec Mahesh et Karan. Bon sang, s'ils continuent à se disputer de la sorte, Prita va sûrement ruiner les chances pour que le mariage de ma fille se réalise. C'est vraiment très embêtant. Madame Corana, je me demande de quoi Prita et Sherlyn sont en train de discuter en ce moment. Je vais aller voir ce qu'elles se disent. S'il vous plaît. Mon Dieu, s'il vous plaît, faites que tout s'arrange. Faites en sorte que tous les obstacles au mariage de Sherlyn et Rishab disparaissent aujourd'hui même. Qui sait? Sherlyn pourrait changer d'avis quand elle aura épousé Rishab. Et elle pourra ainsi quitter Prithvi. Sanjana, tu n'as pas à t'inquiéter pour tout ça. Surtout ne t'inquiète pas. Toute la famille est là pour toi. Et nous serons toujours là pour vous soutenir toutes les deux. Merci beaucoup, Karina. Sanjana, ce n'est pas la peine de me remercier, voyons. J'ai toujours voulu que Sherlyn entre dans notre famille, qu'elle soit notre belle-fille. Je pense qu'il y a une raison à tout. Au moins, Sherlyn sera bientôt un membre de cette famille. C'est une excellente nouvelle, non? Je l'espère vraiment. Bien sûr. C'est inévitable. Pas de panique. Si tout ce que j'ai dit est vrai, mot pour mot, alors, dis-moi pourquoi. Tu voudrais épouser Rishab. Je ne comprends pas. Tu as un copain, non? Et tu portes bien son enfant, n'est-ce pas? Et en plus, il t'aide à organiser des plans. Parce que je suis une femme maléfique. Je suis une psychopathe très dangereuse. Va-t'en et envoie-moi Rishab. Je veux qu'il vienne ici pour me faire des excuses. Tu sais quoi? C'est vraiment pas facile de faire semblant de pleurer et tu ne sais pas à quel point. C'est éprouvant, mais il faudra que je le fasse pour pouvoir convaincre les Loutra. Elles vont me prier d'accepter d'épouser Rishab. Et tu sais quoi? Je ne peux qu'accepter. Je vais devenir sa femme dans les 15 jours qui viennent. Mais bon, je t'en ai déjà assez dit. Maintenant, va-t'en d'ici, s'il te plaît. Sherlyn? Oh, ma tante Prita est si gentille. Elle comprend vraiment ce que je traverse en ce moment. Je suis désolée, ma tante. Je ne pourrai pas épouser Rishab. Et Rishab ne se rappelle même pas de ce qu'il avait fait l'année dernière car il était ivre-mort. Et Karan, il a des doutes sur moi et c'est ce qui s'est passé. Oncle Mahesh aussi est contre ce mariage. Comment est-ce que je pourrais accepter d'épouser une personne qui n'est pas responsable des fautes qu'il a commises car il était ivre? Ce serait injuste de ma part. Ma tante, je risquerais d'être un fardeau pour Rishab si jamais j'acceptais ce mariage. Tous ceux qui ont douté de toi devront bientôt en payer le prix, ma chérie. Rishab devra venir pour te faire ses plus plates excuses. Dans cette famille, je suis la seule qui peut décider de l'issue de ce problème. Qu'il le veuille ou non, tu deviendras ma belle-fille. C'est ma décision finale. Suis-moi.
Il faut qu'on aille parler à Richab immédiatement. Il a beaucoup d'excuses à te faire. Pour tout le mal qu'il a osé te faire. Bien, ma tante. Merci, Prita. Tu m'as beaucoup aidée. Charlene. Oui? Allons-y. Sherlyn est un renard très rusé. Je suis sûr qu'elle y est pour quelque chose, c'est Karan, sûr. ce n'est pas la peine de chercher un coupable. Je suis le seul responsable de ce qui m'est arrivé. C'était de ma faute, j'étais ivre. J'avais perdu le contrôle. Moi, je suis certain que tu n'as rien fait de mal. Pourquoi est-ce que tu te sens aussi coupable? Comment puis-je ne pas me sentir coupable? Nous étions tous seuls dans cette chambre, tout le monde nous avait vus, même vous. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait me croire si je disais que je n'ai pas... Bon, Richab, je vais te dire ce que je pense. Comment peux-tu avouer une chose que tu penses ne pas avoir fait? Parce que je n'étais pas moi-même, Karan. Richab, tu ne fais que répéter ce que Charlene avait dit. Bon, Richab, je crois que tu es encore en état de choc. C'est pour ça que tu dis n'importe quoi. Et tu te mets à croire tout ce que les gens te racontent. Tu ne sais plus ce qui est vrai ou faux. Tout ça parce que les gens t'ont raconté tellement de choses à propos de ce qui s'est passé. Et tu te mets à croire tout ce qu'ils te disent. On a beau devenir la personne la plus mature au monde, on ne se connaît jamais assez. Et les gens ne savent pas quel genre de personne on est. Hélas, c'est l'ironie de la vie. Richab, je crois que tu dois des excuses à Charlie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Prita lui a dit de s'en aller? Elle va rentrer? S'il te plaît, Samir, dis-lui de bien tenir sa langue, sinon je ne lui parle plus. Richab, tu devrais t'excuser auprès de Charline pour ce qui s'est passé entre vous la nuit dernière. Quoi? Des excuses? Pourquoi? Karan. Charline, ce qui s'est passé est fâcheux et c'est entièrement de ma faute. Je n'étais pas moi-même en fait. J'aurais dû essayer de me contrôler. Je suis désolé pour ça. Bien sûr. Ça va, Richab. Désolée, maman. Charline, mon enfant. Mon fils vient de te faire des excuses très sincères. Alors, accepte toujours de l'épouser. Bien sûr. J'accepte de devenir son épouse. Toutes mes félicitations, Sanjana. Comment sont toutes les préparations? Nous n'avons plus que 14 jours. Viens par là. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Hein? Je croyais pouvoir compter sur toi, hein? Et que tu savais ce que j'attendais de toi. Je te l'ai dit, je ne veux surtout pas que c'est de l'Asmari. Mais là, elle vient et elle se débrouille pour que Richab lui fasse des excuses pour des fautes qu'il n'a même pas commises. Non, Waouh! Karan, tu n'as pas idée à quel point Charlene est une fille sournoise. Quoi? Arrêtez, vous deux! S'il vous plaît, nous n'avons que 14 jours avant le mariage. Tout le monde est fin prêt, tout est organisé. Le mariage aura lieu. Et tout ça à cause d'elle. Tu es la seule responsable. J'avais confiance en toi. Je pensais que tu arriverais à gérer les choses. J'ai dit à Richab que tu gérerais, que tu la sauverais de Sherlyn. Richab continue de dire que rien ne s'était passé entre eux. Je le sais. Tu crois que je ne le sais pas? Rien ne s'est passé entre Richab et Charlene hier Tu as soir. perdu la tête ou quoi? Tu répètes ce que je dis. Tout va bien dans ta tête? Moi aussi, je sais très bien qu'il ne s'était rien passé entre ces deux-là. Mais il y a des choses qui se sont passées ici que nous ne savons pas. Richab n'a pas... Je le sais! Richab a été drogué. Oui, quelqu'un a mis de la drogue dans son verre. Et cette personne, c'est Charlene, elle l'a drogué pour le piéger. Et elle s'est fait aider par son copain. Elle a fait en sorte qu'il soit complètement ivre, vois-tu. Et comme ça, elle et son copain, ils pouvaient le piéger. Et résultat, ils ont vraiment réussi leur coup, tu vois. Quoi? Moi, je l'ai toujours soupçonné. Mais Charlene vient de me le confirmer tout à l'heure.
Elle m'a tout avoué dans les moindres détails. Elle n'avait aucune peur. Elle me l'a avoué en face. Je savais déjà qu'elle était une fille méprisable. Et maintenant, je sais qu'elle est aussi dangereuse. C'est sûr. Sherline est très dangereuse. Et comment faire pour le prouver à tout le monde? Ça paraît vraiment impossible. Tu as raison. Et ce ne sera pas facile de découvrir ses vraies intentions. Mais elle nous a prouvé une chose. Elle a une longueur d'avance sur nous. Ce sera presque impossible de la vaincre. Sherline est une femme totalement sournoise. Et rusée en plus. Elle a un copain. Elle m'a avoué être enceinte de lui. Mais malgré ça, elle tient quand même à épouser Richab. Je suis sûre qu'elle ne le fait pas pour l'argent. Sa famille est très riche. Je n'en suis pas si sûre. Pas autant que les Lutras. Devant les Lutras, ils se sentent comme des indigents fortunés. Moi, je suis certaine qu'elle fait ça pour l'argent. Vous savez, les gens qui sont des ex-pleins aux as ont tendance à prétendre qu'ils sont riches. Tout comme elle. Je suis persuadée qu'ils ont fait faillite. Et d'après moi, Sherline ne supporte pas la misère. Moi, je vous dis qu'elle veut épouser Richab pour l'argent. Ou alors peut-être qu'elle a fait le pari. Qu'elle arriverait à épouser Richab. Et c'est ce qu'elle a fait. Le pauvre Richab, plus personne ne pourra le sauver de ce mariage maintenant. Alors comme ça, tu acceptes la défaite. Ils ne sont pas encore mariés. Nous venons juste de nous rendre compte que la femme que nous allons combattre est très dangereuse. Mais nous ne sommes pas encore vaincus. Et pour sortir vainqueur, il faut la vaincre à son propre jeu. Soyons malins. Tout à l'heure, elle a mis au défi de la dénoncer si j'osais. Et c'est exactement ce que je compte faire. Je le ferai dans les 12 jours qui viennent. Dans les 12 jours qui viennent, je vais dévoiler les mensonges de Sherline à toute la famille. Alors, qui est avec moi? Je suis toujours avec toi, Prita. Moi aussi. Ouais. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Oui, grand-mère. Je n'ai jamais vu Madame Lutra se comporter aussi grossièrement avec quelqu'un. Elle était très froide avec Richab. Elle était furieuse. Bien sûr qu'elle était. Et elle avait raison. Elle est la mère de Richab, mais cela n'empêche pas d'avoir de l'empathie pour Sherline et sa mère après ce qui s'est passé. Je soutiens sa décision. En fait, je suis contente qu'elle ait pris cette décision. Elle a pris la bonne décision. Mais maman, elle aurait pu prendre plus de temps pour y penser. Pourquoi? Pourquoi faire? Tu étais là. Ça a dû vraiment être très embarrassant. Sarla, tu parles comme si tu avais vu la scène de tes propres yeux. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre. Je le sens. Et mon intuition me dit qu'il ne s'est rien passé entre Richab et Sherline. Maman, je sais que vous êtes une femme pleine d'expérience, mais il y a des chances que vous ayez tort. Vous n'avez pas aussi dit que Janki reviendrait à elle et qu'elle retrouverait bientôt ses esprits? Regardez, elle arrive à peine à ouvrir les yeux. Je suis réveillée. Regarde, elle est bien réveillée. Peu importe. Moi, je trouve que Raki a pris une bonne décision. Je la soutiens. Je la soutiens à 100%. Arrête, tu bousilles ma coiffure. J'avais peur de te réveiller, mon petit Karan. Je n'arrive pas à dormir. Et pourquoi tu t'en fais? Tu ne m'adresses même pas la parole. Alors, que fais-tu là? Est-ce que tu as mangé au moins? Ouais, j'ai mangé avec tout le monde. Tu n'as pris qu'un demi-rôti. Et comment tu le sais? Tu ne m'adressais pas la parole et tu me regardais même pas. Qui te dit que je ne te regardais pas? Tu es parti avec ton assiette. Oui,
Mais j'ai regardé vers toi plusieurs fois pour voir si tu t'en souciais. Comment une mère pourrait ne pas se soucier de son fils chéri? Tu es ma mère? Est-ce que tu nous aimes? Moi et Richab. Tu crois vraiment que je me soucie de Sherline plus que de toi ou de Richab? Tu crois que je le ferai une faveur? Maman, tu lui as déjà donné une faveur. Tu es fou, toi. Je vous aime, toi et Richab, plus que n'importe qui dans ce monde, et vous le savez. Rien ne s'est passé entre Sherline et Richab, maman. Oui. Et maintenant, tu vas me dire que tout ça, c'est le plan de Sherline. Et qu'elle a un amoureux. Karan, es-tu persuadée que moi, ta mère, je pourrais croire toutes ces bêtises? Karan, je suis ta mère. Je sais mieux que toi comment fonctionne le monde. Je sais ce que les femmes doivent endurer dans la société où l'on vit aujourd'hui. On le sait, ce n'est un secret pour personne. Pour tout ce qui se passe, c'est toujours la femme qui t'a blâmée. Aujourd'hui, c'est ce qui arrive justement à une femme dans notre maison, et elle est en détresse. Tu sais, mon fils, j'essaie juste de faire ce qui me semble juste. Pourquoi tu m'en empêches? Maman. Je le fais par amour, mon chéri. Imagine que ce soit ta mère. Tu es mon fils, chéri. Et je tiens à toi plus que n'importe qui au monde. J'avais vraiment espéré que tu me soutiendrais dessus. Mais non. Tu te dresses contre ta mère. Je n'ai jamais imaginé que mon fils à qui je tiens tant se rangerait contre mon camp. Pourquoi es-tu aussi naïve? Voyons. Et toi, pourquoi tu es aussi cynique? Pourquoi tu n'approuves pas ma décision? Très bien. Alors tu veux qu'il se marie? Comme tu veux. Il ne m'en veut plus, hein? Je ne sais pas si je fais le bon choix. Mais afin de préserver l'avenir de ma fille, je dois cacher la vérité. À propos de Prithvi à la famille Lutra, j'espère ne pas me tromper. Mais le jour où ils découvriront la vérité, ça va créer un énorme problème pour tout le monde. Maman. Demain, les Lutra organisent la fête des couleurs. N'y va pas, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que Prithvi n'est pas du tout dans son assiette quand tu es là. Il y aura certainement beaucoup de monde là-bas et devoir faire face à tout ce beau monde, le pauvre. Et crois-moi, je sais qu'aucune de toutes ces personnes ne l'aime. Tout le monde le déteste. Alors n'y va pas, s'il te plaît. Ça fera une personne en moins qui le déteste. Oui, quelqu'un a mis de la drogue dans son verre. Et cette personne, c'est Sherline, elle l'a drogué pour le piéger. Et elle s'est fait aider par son copain. Elle a fait en sorte qu'il soit complètement ivre, vois-tu. Et comme ça, elle et son copain, ils pouvaient le piéger. Et résultat, ils ont vraiment réussi leur coup, tu vois. Moi, je l'ai toujours soupçonné. Mais Sherline vient de me le confirmer tout à l'heure. Elle m'a tout avoué dans les moindres détails. Je ne comprends pas. Pourquoi Sherline a tout avoué et elle n'a nié aucun de mes soupçons? Elle aurait pu mentir. Bouh! Chut! Tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu rentres par la fenêtre? Est-ce que tu es fou? Tu m'as fait très peur. Tu aurais pu entrer par la porte comme tout le monde. Tu vas te taire, oui? Tu parles beaucoup. Je parle beaucoup. Bah oui, c'est évident. Hein? Je te sauve la mise et c'est comme ça que tu me traites? Quoi? Tu me sauves la mise? Bien sûr. Et quand ça? Si j'étais entré par la porte, tout le monde m'aurait surpris et on aurait droit à des questions et on aurait des problèmes. Je t'ai sauvé de leurs questions. Bon, sois sérieux. Maintenant, dis-moi pourquoi tu es là. Je n'arrivais pas à dormir. Quoi?
Je me demande bien ce que tu penses de moi maintenant, Brita. Tu as toujours eu de l'estime pour moi. Et tu m'as toujours fait confiance aveuglément. Tu m'as toujours dit que tu avais beaucoup de respect pour moi en plus et que je t'inspirais de la confiance. Là, je ne sais plus. S'il te reste encore du respect pour moi, je doute aussi que tu me fasses encore confiance après ça. À quoi tu pensais? Eh bien, je pensais... Dis-le-moi. À quoi tu pensais? Je me disais que... Je pense avoir la réponse à ta question. Ah oui? En Comment fait, ça? moi aussi, je me suis demandé pourquoi Sherline avait tout avoué ouvertement. Tu sais, elle aurait pu mentir si elle voulait. Pourquoi est-ce qu'elle n'a nié aucune de tes accusations? Idem. Avant que tu n'arrives, j'étais aussi en train de penser à ça. Karan, quelle peut bien être la raison? C'est quelque chose de très important. Allez, active ton cerveau, Brita. Réfléchis bien et dis-moi ce que tu en penses. Pourquoi donc? Est-ce qu'elle m'a tout avoué? La peur. La peur? Tu sais, quand on a peur, on essaie toujours d'intimider l'autre. C'est une tactique. Celui qui arrive à dominer sa peur et celui qui en sort vainqueur. C'est exactement ce qu'on fait au cricket. Oh. Ce qui veut dire que Sherline était terrorisée, en fait. Elle avait peur que je dévoile la vérité à tous les membres de la famille et je comprends maintenant. Parce que si j'avais fait ça, au moins une personne m'aurait cru, vois-tu? Alors elle a essayé de me faire croire que même si je disais à tout le monde toute la vérité, ça l'importerait peu. Personne ne me croirait. Alors c'était une ruse pour que je garde le silence. Elle ne faisait que jouer avec mes nerfs. C'était du bluff. Exactement. Je viens de le comprendre et je suis venu te l'expliquer. Je comprends maintenant. Merci beaucoup. Beaucoup de choses deviennent plus claires dans ma tête maintenant. Sherline était donc très nerveuse. C'est donc pour ça qu'elle m'a lancé un contre-défi. Je comprends mieux maintenant. Et moi, j'avais perdu confiance parce que j'étais persuadée que si j'exposais la vérité, personne ici ne voudrait me croire. Pour être honnête avec toi, tu n'as vraiment pas tort. Les gens ne nous croiront pas. J'ai surréagi. Je me suis opposé à elle devant tout le monde. Maman est venue dans ma chambre et elle m'a dit que j'accuserais Sherline d'avoir tout manigancé avec son mec. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne voudra nous croire si nous leur disons la vérité. C'est vraiment une manie chez toi. Il faut toujours que tu en fasses toute une histoire. Tu te retrouves dans le pétrin et tu entraînes les autres avec toi. Comment ça? Parce que j'ai admis mon erreur, alors toi tu en profites, c'est ça? Et tu te mets à me blâmer. Tu agis comme une fille immature et illettrée. On me le fait pas à moi. Si tu ne veux pas me parler avec respect, apprends au moins les manières. Ah oui? Je n'ai pas de manière. Oui, tu n'en as aucune. Alors sors d'ici, tu m'énerves. Je ne veux plus te voir. Va-t'en. Excuse-moi. Va-t'en tout de suite, sinon... Sinon quoi? Attends. Tu viens de me donner une idée. Je vais faire tomber quelque chose de lourd. Tout le monde sera réveillé. Non. Alors ils te verront m'enlacer. Quoi? Pourquoi je t'enlacerais? Non. C'est moi qui vais t'enlacer. Et je vais leur dire que tu m'as enlacé. Tu m'as appelé au milieu de la nuit juste pour ça. C'est ce que je leur dirai. Tu es devenu fou. Tu ne vas pas faire ça. Bien sûr que je vais le faire. Non, 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 mais tu es fou, Ouais, arrête. je vais me gêner. Non, Laisse-moi... non, non. Donne-moi ça. Que se passe-t-il ici? Qui est là à cette heure de la nuit? Où est Girish? Et pourquoi n'ouvre-t-il pas la porte? Qui est là? C'est personne, Mahesh. Quelqu'un a sonné la porte par erreur. Mais la personne est encore là. Il n'y a personne, maman. Mais ouvre la porte, Karina. Bizarre.
Mais qui est-ce qui sonnerait par erreur? Eh mince, c'est Wonder Woman. Oh, Oh, ma chérie! Tante Savita, c'est Raki! Ma chérie! Oh! Ah, comment vas-tu, hein? Je vais bien. Et toi, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ne me touches pas les pieds pour avoir ma bénédiction? bien le bonjour, ma tante. Tu as ma bénédiction, mon enfant. Et apprends à diriger ta femme. Voyons, Raki. Je veux dire, diriger son cœur. Bienvenue, Savita. Comment vas-tu? Je suis en pleine forme. Et comment allez-vous tous? Bien jusqu'à maintenant. C'est vraiment une vilaine fille. Elle n'a pas changé. Elle me taquine. Et en fait, que fais-tu ici, dis-moi? Je veux dire, qu'est-ce qui t'amène? Ma belle-fille et mon fils sont partis. Ils en ont pour 3 jours. Je me sentais seule et je suis venue. Je comprends mieux maintenant. Ma tante, venez. Je vais vous accompagner à votre chambre. Allons-y, Suivez-moi. allons-y. Je prends vos bagages. Dois-je allumer les lumières ou... Je m'en Je occupe. vais... Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est moi qui habite ici. Est-ce qu'au moins tu sais où est l'interrupteur? Mais je n'allais rien faire, moi. Pourquoi tu t'es précipité alors? Je me suis fait mal à cause de toi. Je suis sûr que tu l'as fait exprès. Quoi? Pendant que vous deux vous disputez, je vais allumer les lumières. Tu as perdu la tête? Toi, tu n'aurais pas dû entrer par la fenêtre. La porte est faite pour ça. Arrête. Allez, ne vous inquiétez pas. Hein? Je ne suis pas Madame Aurora. N'ayez pas peur de moi. Hein? Qu'est-ce que vous faites ici, tout seul, tous les deux? Dites-moi. Vous aviez dit que vous ne poseriez pas de questions. Est-ce que j'ai fait ça? Mais bien sûr, je ne comprends pas. Bon, en fait, d'après ce qu'on dit, comme une flèche qui a été lancée, les mots sont irrécupérables. Vous voyez ce que je veux dire? Alors maintenant, dites-moi la vérité, les enfants. Allez, alors, que faisiez-vous tout seul dans le noir? Dites-le-moi. En fait, On dirait que tu planes comme une droguée, ma sœur. Shrishti, pourquoi les lumières de ta chambre sont allumées? Vous parlerez demain. Va dormir. Sarla est là. Pense à ce que je viens de te dire. d'accord. Hé, fais attention. Quoi? Allez, au dodo. Ça fait longtemps que tu devrais être au lit, Shrishti. Il est tard. Allez. Et puis, je sais à quoi vous pensez en ce moment. Tu penses vraiment? Je te trouve un peu méfiante aujourd'hui. Il y a sûrement quelque chose entre toi et Karan. Dis-moi, Karan est venu te faire des avances, n'est-ce pas? Quoi? Et toi? Tu as dit quoi? C'est ce à quoi il voulait que tu réfléchisses, n'est-ce pas? Tais-toi. Tais-toi. Tu n'arrêtes pas de dire des bêtises. Va dormir. Allez. Vous aussi, tante Janki. Allez vous coucher. Hé, Prita, où est ton respect pour les aînés? Je suis ta tante Janki. Et moi, je suis ta petite sœur. Tu dois me le dire. Dis-moi ce qui se passe entre vous. Que vas-tu décider? Ce sera un oui ou un non? À quoi que tu réfléchisses? Dis-le-nous. Shrishti, tais-toi. Tu délires ou quoi? Va. Je n'ai pas le temps de répondre à tes questions ridicules. Lève-toi et va-t'en. Dehors. Vraiment? On veut juste Dehors. le savoir. Dehors. Allez, quoi! Je suis Sortez. ta tante, Hey, voyons. tu n'es pas cool. Mais enfin. Allez, vite! Couvrons-nous de la tête Mais aux pieds. qu'est-ce qu'on va faire sur la couette, hein? Allez, venez. Tenez ça. D'accord. Ici, on peut parler tranquillement. Si on allume la lumière, ma mère va dire « Qui a allumé la lumière à cette heure? Que se passe-t-il? Pourquoi vous ne dormez pas ?» Jusqu'à ce que nous ayons complètement terminé cette importante discussion à propos de ces deux-là, je ne veux surtout pas que maman nous interrompe. Peu importe, oublions-la. Avez-vous entendu ce que j'ai entendu? Quoi? Quoi?
Je n'ai rien entendu, elle a juste dit « Vous parlerez demain, allez dormir ». Non, tante Janky. Je parle de Prita et Karan. Qu'est-ce que Karan a dit à Prita en sortant par la fenêtre? Il a dit de réfléchir à ce qu'il a dit. Et là, je suis vraiment très curieuse de savoir de quoi il parlait exactement. Vous avez une idée de ce que c'est? Peut-être que Karan lui faisait des avances indirectement. S'il l'avait fait directement, elle l'aurait donné une bonne. Une bonne quoi? Quoi? Ah oui, j'avais compris. Tu sais, ta sœur, elle est différente des autres. Elle est très bizarre. Ouais. Je trouve qu'elle est un peu vieux jeu comme ta mère. Tu sais, même Sarla est convaincue que tu devrais épouser la personne qui t'est promise. Ça, c'est vrai. Tout le monde n'est pas comme toi. Comment ça? Je ne comprends pas. Je veux dire que tu es une bonne personne. Oh, d'accord. Tu vois, en fait, tu es audacieuse. Quant à ta sœur, elle est plutôt cultivée et réservée. Mais pour une fille, de nos jours, vaut mieux être comme toi. Ah oui? Oui. Je me demande ce qu'on pourrait faire pour que ma sœur soit un peu plus comme moi. Comme ça, elle pourrait s'ouvrir un peu plus, non? Qu'est-ce qu'on doit faire? Petite naïve, on ne peut rien y faire, voyons. Pourquoi? C'est à Karan de faire ce qu'il faut pour ça. Et il devra prendre son courage à deux mains et lui dire en face qu'il aime. Je t'aime, ma chère Prita. Oui, vous avez absolument raison. Si Karan continue de lui faire des avances indirectement, alors mon idiote de sœur pensera qu'il veut juste flirter avec elle. Il ne fera que l'énerver et elle ne prendra jamais au sérieux ce qu'il dit. Oui. Et c'est pourquoi Karan doit faire le pas de lui parler, de lui faire des avances directement. Comme elle est stupide, c'est comme ça qu'elle pourrait comprendre. On doit peut-être faire quelque chose. Il faut donner un coup de pouce au destin et faire en sorte que Karan avoue enfin ses sentiments à Prita, tu vois? C'est vrai, ma tante. Il faut faire quelque chose pour eux.